Bonjour. Cette séance sera consacrée également au traitement de l'examen national, mais cette fois-ci pour l'examen national 2019, aussi bien la session normale que la session de rattrapage. Mais, comme d'habitude, avant de commencer, on va vous donner quelques consignes que je répète à chaque fois, c'est très intéressant. Première consigne relative aux sciences végétales et sciences de l'animal, c'est-à-dire que répondre séparément des exercices de la partie des sciences végétales à ceux de la partie des sciences de l'animal. Ça veut dire deux coupés distincts, une pour la production végétale, l'autre pour la production animale. Numéroter les réponses. Attention, il ne faut pas oublier les numéros des réponses. Ne pas écrire avec un stylo rouge, on a expliqué ça pourquoi. Utiliser une calculatrice scientifique non programmable, bien sûr, s'il y a des exercices ou bien des applications numériques. Et n'oubliez pas de ne pas apporter le portable. Bien, commençons par l'exercice. Alors, l'exercice 1, je répète encore, il faut lire d'une façon silencieuse et concentrée pour comprendre le texte. Alors, selon les conditions climatiques et les soins apportés au cactus, donc là, vous avez les conditions climatiques, un élément. Le cactus, donc, c'est une espèce. Donc, ce dernier peut vivre plusieurs années. Le cactus, ça veut dire la plante, le Acnery ou plutôt l'India. Donc, il peut vivre plusieurs années. Donc, généralement, la multiplication est réalisée par bouturage. La multiplication, bien sûr, du cactus par graines ou in vitro. Donc, vous voyez qu'au niveau du texte, parfois, on souligne des mots. Cela veut dire, peut-être, on aura des questions sur ces éléments-là. Bien, première question. À partir du texte ci-dessus, voilà. Donc, il faut faire attention au-dessus, ou bien au-dessous. Au-dessous, ça veut dire après, au-dessus, au-haut. Donc là, ce sont des choses qu'il faut faire attention. Donnez la phrase qui indique que le cactus est une plante pérenne. Donc, la plante pérenne, c'est une plante qui vit plusieurs années. Donc, à partir de ce texte, c'est facile de détecter. Donc, vous voyez, selon les conditions climatiques et les soins apportés au cactus, ce dernier peut vivre plusieurs années. Donc, la phrase qui exprime que cette espèce est pérenne, c'est plusieurs années. Voilà, donc ce dernier peut vivre plusieurs années. Deuxième question, indiquez le mode de multiplication de la plante de cactus, c'est-à-dire soit végétative ou bien sexuée, pour chaque technique soulignée dans le texte ci-dessus. Donc, vous voyez que on va utiliser les mots soulignés pour répondre à cette question. Alors, le mot de multiplication de la plante de cactus, la multiplication végétative, donc là, le bouturage, c'est une multiplication végétative. Par graine, c'est une multiplication sexuée. In vitro, multiplication végétative. Donc, la multiplication végétative, c'est à partir d'une partie de la plante, ça peut être racine, tige ou feuille. Là, la multiplication sexuée, c'est généralement à partir de la graine. Bien, citez la qualité d'une semence exprimée par chacune des phrases suivantes. On va vous donner des phrases et essayer de déduire quelle est la qualité de semence. Elle est exprimée en pourcentage. Donc, cette qualité, elle est en pourcentage. Et indique le nombre de graines qui germent dans un temps donné. Donc, elle est en pourcentage et le nombre de plantes qui vont germer, eh bien, comme réponse, c'est très facile, c'est la faculté germinative. Ça veut dire al-qudra al-inbatiya. Deuxième expression ou bien phrase, c'est la durée de vie d'une semence. Bon, c'est clair. Il est variable et dépend de l'espèce et des conditions de conservation. Donc là, la durée de vie, c'est tout simplement la longévité, ça veut dire combien d'années la semence elle est capable de se multiplier ou bien de germer. Bien.
Dans les trois objectifs de la multiplication par culture in vitro, bon, exemple, les objectifs, c'est l'étude des phénomènes biologiques, l'amélioration génétique, ça veut dire quand on veut changer un comportement ou bien un caractère d'une espèce, on utilise par exemple la culture in vitro, la multiplication des plants, oui, donc c'est la multiplication des plants, la multiplication végétative, par exemple, à partir, par exemple, d'une feuille ou bien d'un bourgeon, on peut obtenir plusieurs plants. C'est le cas, par exemple, la multiplication du palmier, généralement, pour éviter les problèmes sanitaires, il est multiplié par in vitro. La lutte contre les maladies, bien sûr, donc ça veut dire produire des plants qui sont indemnes de maladies à partir de cette technique ou bien méthode. Exercice 2. Donc là, vous avez un texte, donc il faut relire. La culture de la vigne au Maroc a connu une grande évolution en matière de superficie, de production et de qualité. La vigne, l'Ainab, s'adapte à une large gamme de sols, mais préfère des sols profonds, argilo-limoneux et riches en matière organique. Donc vous voyez qu'il y a des termes qui indiquent le domaine, par exemple, ça c'est le sol, les types de sol, la culture et ainsi de suite. Donc à partir de ce texte, on a déjà une idée de quoi va-t-on parler. Alors, première question, définir le sol. Donc au sens agricole, le sol constitue un support pour les plantes cultivées. Il joue un rôle essentiel dans la nutrition hydrique et minérale des végétaux. Il est lieu d'une activité biologique qui favorise la biodisponibilité des éléments nutritifs. Donc ça, du point de vue agronomique, donc c'est le support de la plante, parce qu'il y a une définition pédologique. Bien. L'étude des constituants minéraux des sols en fonction de leurs dimensions permet de distinguer la fraction grossière et la fraction fine. Donc cette répartition, elle est en fonction du diamètre des éléments. Alors, citez deux constituants minéraux du sol pour chacune des fractions suivantes. La fraction grossière, quels sont ces éléments? Alors, comme réponse, il y a les cailloux, il y a le gravier et autres. Donc, c'est en fonction de la granulométrie ou bien le diamètre. Fraction fine, ça veut dire les éléments les plus fins, principalement le sable fin, limon grossier, limon fin, argile. Donc, sable, argile, limon. Donc, là, c'est une classification. Donc, ça, c'est la classe grossière et ça, c'est la classe fine. Donc, généralement, ça, on peut le faire par les analyses du sol. Donc, on continue. Quelles sont, selon l'ordre chronologique de décomposition, les deux premières fractions de la matière organique du sol? Donc, la matière organique, elle est décomposée en fractions. Alors, les deux premières, les résidus frais peu décomposés provenant des végétaux restitués au sol, leur structure est encore reconnaissable. Deuxième fraction, les composés organiques chimiquement bien définis, tels que le sucre, les acides organiques, la cellulose, la lignine. Ils proviennent de la dégradation des résidus frais ou de synthèse microbienne. Donc là, la matière organique qui va passer par les différentes étapes, mais les deux premières étapes, ça. Préciser la propriété des sols exprimée par chacune des phrases suivantes. Donc là, on va vous donner des phrases et à partir de ces phrases, déduire les propriétés des sols. Par exemple, elle caractérise la résistance des sols à l'action des pièces travaillantes, des machines, des instruments aratoires. Il est apprécié au laboratoire. Alors, comme réponse, c'est la ténacité ou bien la cohésion. Deuxième propriété, elle est caractérisée par la facilité avec laquelle l'eau et l'air peuvent s'infiltrer dans le sol et s'y écouler. La vitesse d'infiltration de l'eau est très rapide dans les sols sableux. Donc, vous voyez, il y a des mots
qui nous indique, bien sûr, la propriété, et principalement, c'est la perméabilité ou la nafadia. Bien. Troisième expression, c'est la possibilité pour l'eau des couches profondes de remonter à la surface du sol à travers les microcanaux constitués par les espaces qui séparent les particules de la Terre. C'est très clair. Ici, c'est la capillarité. Bien. Le cinquième point, alors là, vous avez un tableau. Quand vous avez un tableau, il faut bien lire le titre. Donc, vous avez les besoins en azote. Donc là, déjà, nous sommes dans le module de fertilisation. Et type d'engrais par phase du cycle de végétation. Donc là, vous avez les types d'engrais, vous avez l'ammonitrate et l'urée. Et là, vous avez les phases de cycle de plantes. Le repos végétatif, floraison, nourrissons, la cueillette. Donc là, pendant cette période, on lui donne l'ammonitrate et pendant la cueillette, on lui donne l'urée. Ça, ce sont les besoins de la plante, 36, 46,5, 85, 23. Donc là, ce sont des données qu'on va essayer d'exploiter pour donner des questions. Alors, première question. Citer les formes d'absorption de l'azote par la plante. Donc ça, c'est un rappel. Alors, principalement, il y a les deux formes NH4+, ça veut dire les formes ammoniacales et la forme nitrique. Vous savez très bien que l'azote, par exemple, il se trouve sous des formes pour être assimilé par la plante. À partir des données de ce tableau, c'est le même tableau, calculer en kilogrammes les quantités utilisées des engrais suivants. L'urée. Donc, ici, nous avons de l'urée. Alors, quelle est la quantité qu'on va utiliser de cet engrais pour répondre aux besoins de l'azote? Alors, ici, l'urée, la durée ou bien la quantité durant la cueillette, c'est 23 fois 100 divisé par 46. Ça veut dire, pour 100 kg, on a besoin, ça veut dire que dans 100 kg d'urée, il y a 46 kg de l'azote, mais nous, on a besoin de 23, donc il faut faire un petit calcul de la règle de 3 et on va trouver 50 kg. Bien. Toujours les mêmes questions, mais cette fois-ci pour l'ammonitrate. Donc, vous constatez que l'ammonitrate est utilisé en 3 parties. Donc, on doit d'abord faire la somme. Donc, 36 plus 46 plus 85. Donc, on doit trouver la quantité totale durant ces 3 périodes. Et on doit multiplier par le pourcentage. Donc, 167,5 fois 100 divisé par 33,5. 33,5, c'est le pourcentage, bien sûr, de l'azote qui se trouve dans l'ammonitrate. Donc là, on a affaire à 500 kg par hectare. Donc là, c'est un petit exercice d'application des engrais et plus exactement des éléments fertilisants. Toujours maintenant, mais dans la partie rattrapage, à notre exercice, au Maroc, donc là, toujours à notre texte, la betterave à sucre à Chamandal Soukari est une culture d'automne semée en octobre-novembre et récoltée en juin-juillet. Il occupe annuellement une superficie de 65 000 hectares et permet la production de près de 3 millions de tonnes de racines. Donc là, déjà, la partie qui est récoltée, c'est la racine. C'est une culture qui exige une conduite technique bien précise, principalement des sols bien travaillés, un semis précis à des interlignes, donc vous voyez E de 60 cm, petit e 20 cm, des irrigations et fertilisations fréquentes, un désherbage chimique au manuel, une lutte raisonnée. Donc, il a besoin d'un certain nombre d'éléments, des opérations d'entretien et de conduite. Donc là, c'est le texte, et on vous donne aussi des images. Parfois, on ne donne que le numéro de la photo,
parce que peut-être il sera demandé dans la question. Parfois, on explique même de quoi s'agit-il sur l'offre. Alors, dans ce cas, vous avez une déchômeuse à disque. Donc, je continue. Alors, la question, je reprends la même photo. Citez le nom de l'outil de travail des sols illustré par la photo numéro 1 ci-dessus. Donc là, vous êtes obligé de dégager, d'identifier le matériel par la photo. Donc là, vous voyez un matériel qui porte des éléments très lourds. Donc, ça doit être tout simplement quelque chose qui va tasser le sol. C'est ce qu'on appelle le rouleau. Le nom, les rouleaux. Deuxième question, toujours à partir de cette photo-là, quel est l'objectif de l'opération réalisée par la déchômeuse? Donc, déchômeuse, la chôme céréale. Quel est son objectif? Eh bien sûr, c'est pré-incorporer les résidus des cultures. Ça veut dire, après la récolte des céréales, on doit incorporer le reste des chômes au niveau du sol. Quelle est l'opération de travail du sol qui permet la suppression de la semelle de labour en profondeur? Donc la semelle de labour, donc c'est une couche qui se forme au niveau du sol et si les conditions sont favorables, il va empêcher la germination ou plutôt le développement des plantules. Alors, c'est le décompactage. Calculer à partir des données du texte ci-dessus la densité de semis de la betterave à sucre, le nombre de graines par hectare. Donc, vous voyez, on a déjà des données, des interlignes. Donc, on va essayer de faire le calcul. Première méthode, c'est 10 000 sur grand E fois petit e, ça veut dire l'espace entre les lignes, l'espace entre les graines. Donc, il faut transformer les 60 cm en mètres, 0,6 fois 0,20. Donc, vous voyez que 10 000, donc on va obtenir 83 303 graines par hectare. Et on peut aussi la transformer en kilogrammes par hectare. Deuxième méthode, on va prendre en considération plus 1, ça veut dire ça dépend de limite de la parcelle. Plus de précision. Alors 100 plus 1 divisé par 0,6, 100 plus 1 divisé par 0,1. Donc là, c'est l'espace entre les lignes, entre les graines. Donc on obtient presque le même résultat. Un autre exercice, soit la figure suivante, représentant les phases de développement de la betterave à sucre. La question, que représente la phase numéro 4? Donc, si on essaie croissance latente, croissance exponentielle, croissance linéaire. Donc, on déduit la dernière phase, c'est la sénescence, ou plutôt de ralentissement. Ça, là, on va avoir, bien sûr, ici, c'est la récolte, mais la phase 4, c'est ce qu'on appelle la phase de sénescence ou bien de ralentissement. Définir le cycle de culture d'une plante. Donc, c'est quoi le cycle? Donc, c'est tout simplement la partie du cycle de végétation allant de la mise en place de la culture jusqu'à sa récolte. Donc, ça veut dire depuis le cycle de culture, depuis par exemple le semis, la germination, jusqu'à l'exploitation. Attention, il ne faut pas différencier entre le cycle de culture et le cycle de végétation. À quel stade du cycle de végétation s'arrête le cycle de culture de la betterave à sucre? C'est-à-dire à quel moment doit-on récolter? Pour la betterave, bien sûr, elle doit s'arrêter au stade de croissance active. Ça veut dire on l'a exploitée. On n'a pas laissé la plante continuer à se développer parce que la betterave, c'est une plante bisannuelle. Donc, mais nous, on l'a exploitée la première année, donc on l'a exploitée au stade de croissance. Un autre exercice cette fois-ci, la fertilisation joue un rôle déterminant dans la production de la betterave à sucre. Il a un effet important sur le rendement de la culture en augmentant le poids des racines. Question, quelles sont les conditions d'un rendement d'une plante?
les conditions, les états du milieu, les états de la plante. Donc, ce sont les conditions de rendement. Citer deux rôles de l'azote pour la plante. Bon, il y en a beaucoup, on va vous donner des exemples. La constitution de la base des cellules, la constitution de la matière verte, la chlorophylle, le développement des racines, et ainsi de suite. Donc, on peut choisir deux parmi ces réponses. Là aussi, vous avez soit la figure suivante représentant l'évolution des rendements des racines de la culture de la betterave en fonction des doses d'engrais azotés. Donc là, vous avez des doses des engrais et là, vous avez des rendements. Donc, lorsqu'on a une courbe de cette façon-là, il faut bien la comprendre et la lire. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Une augmentation, puis il y a une chute. Décrire l'évolution des rendements de la racine. Donc, premièrement, on vous demande de faire une description. Donc, c'est à vous de décrire. Donc, c'est à partir de la courbe. Bon, on peut vous proposer ça. Quand on apporte au sol des doses croissantes de l'engrais azoté, les augmentations de rendement de la betterave à sucre obtenues sont de plus en plus faibles au fur et à mesure que les quantités apportées s'élèvent. Ça veut dire que les rendements chutent lorsqu'on apporte beaucoup des éléments là. Donc là, vous avez une dose optimum qu'il ne faut pas dépasser. De quelle loi de fertilisation s'agit-il? Donc on a vu qu'il y a des lois de fertilisation. Alors dans ce cas, c'est la loi des accroissements moins que proportionnels. Ça veut dire qu'à partir d'une dose maximale, une fois qu'on dépasse cette dose, le rendement il va chuter. Quel est le principe de la loi de fertilisation de restitution ou des avances? Le principe les exportations d'éléments minéraux par les cultures et les pertes hors de la parcelle doivent être compensées par des restitutions pour maintenir la fertilité chimique du sol. Par sécurité, en pratique, on en fait l'avance aux cultures. Ça veut dire qu'il faut apporter au sol des engrais pour maintenir la fertilité du sol. Ça n'a rien à voir, plus ou moins, il est lié à la qualité du sol. Voilà, donc je pense que vous avez bien saisi comment raisonner les examens. Prochainement, on va voir un autre. Merci pour votre attention.